La Fondation Albert Lokusa vous invite à un événement inoubliable. Le 11 janvier 2025, rejoignez-nous pour une grande célébration à l'espace Balis, avenue Changalele à Lubumbashi. De 8h juste à 18h30, venez vivre un moment de louange, de partage et de bénédiction. Au programme, louange et adoration avec des invités exceptionnels. Frère Christian Mukuna de Kinshasa, servante Tracy Yassa de Lusaka, le pasteur Johnny Aron de Lubumbashi. Des témoignages inspirants, des extraits documentaires captivants, la vente des livres pour nourrir votre foi et votre esprit. Et bien sûr, des prédications puissantes audio et vidéo du pasteur Albert Lokusa. Ne manquez pas l'opportunité de vous procurer ces livres qui transformeront votre vie et approfondiront votre parcours spirituel. Des intervenants des renom, le pasteur Gustave Chibambe de l'église La Grâce de Lubumbashi, docteur prophète Daniel Kawata de Kinshasa. C'est une journée pour célébrer ensemble, apprendre, adorer et répartir, transformer. Soyez nombreux à répondre à cet appel. Le 11 janvier 2025 à l'espace Balis à Lubumbashi. À partir de 8h, venez célébrer et soyez bénis. Merci de nous regarder. Bienvenue à cette spéciale célébration. Hommage à la vie et au ministère du feu Albert Lokusa, une grande icône de l'Évangile. Que vous avez connu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus de lui aujourd'hui. Et c'est vraiment une très belle trace. Aujourd'hui, nous sommes en train de le célébrer. On ne célèbre pas sa mort, mais nous célébrons son ministère. Il a tellement œuvré en nous. Et les serviteurs de Dieu, où qu'ils soient, peuvent toujours l'honorer, peuvent l'accepter. Certainement, c'est une très bonne opération, mesdames, messieurs, que vous aurez peut-être participé, je le dis, à l'espace Balis, au niveau du Carrefour, communément appelé l'espace Kiaboula, en date du 11 janvier 2025. Donc, nous vous invitons à venir. D'ailleurs, pour préciser, vous allez le voir à l'affiche qui demande l'endroit où nous serons ensemble avec les hommes de Dieu. Vous avez été homme de Dieu, vous avez été homme politique. Vraiment, Papa Albert, c'est notre modèle. Il nous a frayé le passage. Aujourd'hui, il y avait des gens qui étaient dans la JPC à l'époque, qui se trouvent aujourd'hui avec le ministère. On les appelle des apôtres, les autres sont appelés de bishops, même des anciens aujourd'hui qui ont tellement de grandes visions avec des extensions par les truchements de Papa Albert. Alors, s'il faut parler de l'événement, bien sûr, de ce 11 janvier 2025, je ne n'aurai pas monopoliser la parole. Je suis avec quelques invités. Madame Evelyne Lokusa, bonjour et bienvenue. Nous sommes toujours ensemble et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau. Madame Nelly Timine, j'ai bien prononcé. Tout à fait. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci d'être venue. Vous êtes présidente de la Fondation Albert Lokusa, y compris Madame Nelly Timine, qui est votre vice-présidente. Alors, essayez un petit peu de nous parler de ce que vous faites dans cette activité en tant que présidente. Au fait, nous sommes en train d'organiser une grande célébration, un hommage à la vie et au ministère de Papa Albert. Vu l'impact qu'il a eu dans la vie de plusieurs personnes, le Seigneur nous a mis à cœur de célébrer sa vie et célébrer ce qu'il a eu à faire dans la vie de plusieurs personnes. C'est qu'il a eu à faire dans la vie de plusieurs personnes, c'est-à-dire on est en train de faire hommage, c'est un grand honneur. Je sais très bien que avant, vous étiez dans sa famille en tant que sa fille, d'accord, sa troisième, et qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir prendre cette fondation entre vos mains? C'était quoi la motivation? En fait, déjà, je voyais Mère Teresa qui faisait beaucoup d'actions auprès des démunis. Donc, c'est quelque chose qui m'avait fortement marqué. Et puis, lorsque mon papa est mort, je sais qu'il soutenait plus d'un dans la vie sociale. C'était un homme qui avait un grand cœur. Alors, je disais toujours, les jours, Dieu me fera grâce, il faut que je crée une fondation
qui permettra de soutenir les autres et aussi d'honorer la mémoire de mon père parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Je dis souvent que c'est l'être que j'ai plus aimé dans la vie. Alors pour moi, c'est une manière aussi de lui dire merci pour le père extraordinaire qu'il a été. Et c'est pour ces raisons-là que j'ai créé la Fondation Albert. Et quand vous parlez de père, du père extraordinaire qu'il a été, vous faites allusion à quoi exactement? À quel type d'action qu'il avait faite pour vous? En fait, c'est beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, en tant que parent, moi-même en tant que mère, je sais ce que ça implique d'être parent et d'avoir eu un père qui n'était pas seulement un géniteur et qui était là pour nous. Il nous a donné l'amour, l'affection, la tendresse. Il était là pour nous écouter, nous accompagner dans nos faiblesses, dans nos réalisations, dans nos rêves. Et un papa cool, hein, déjà que pour les Africains, c'est assez rare, mais lui, il était ce genre de papa qui pouvait rire avec nous, qui aimait passer du temps avec nous. Donc, toutes ces choses-là font qu'il était un papa extraordinaire. On est toujours dans l'hommage. Il y a une question qui vous reviendra. Si vous pourrez passer le micro à Maman Nelly Timine. Elle, c'est la fille biologique. Vous, en tant que fille adoptive, qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Je suis la fille adoptive et il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire, tout ce qu'elle a dit là, c'est comme ça qu'il a été aussi avec moi. vous avez été comment? De manière adoptive? Vous habitiez chez elle? C'était comment? Non, pas du tout. En fait, pour la petite histoire, je suis née dans une famille assez complexe. C'est fait qu'à un moment, dans une période de ma vie, je me suis retrouvée, ma mère partie, mon père avec qui j'ai pas vécu. Donc ma mère, avant de partir, elle m'avait remise, je peux dire, sous la tutelle ou la responsabilité de papa Albert. C'est comme vous ça avez que aussi j'ai connu été- la même éducation que Madame Evelyne? Même éducation aujourd'hui, ceux qui me côtoient, ceux qui Ça me fait déjà connaissent. combien de temps? Vous avez été là chez elle? Combien de temps déjà? Plus de 30 ans, je dirais. 30 ans. Oui. Ah, c'est quoi? C'est l'adoption? Certainement, nous sommes ensemble. Et c'était comment leur relation? Un père qui n'était pas comme les autres. Qu'est-ce que vous avez tiré de lui quand vous étiez juste à ses côtés? Personnellement, je dirais, papa était assez présent, ce qui fait qu'il nous donnait des conseils pratiques de la vie. Donc, nous n'avions pas de tabou avec lui. Il n'y avait pas de tabou. On parlait de tous les sujets possibles qui nous dérangeaient, qui nous affectaient. Tu pouvais aller le voir pour lui dire, mais papa, voilà, et il donnait des conseils. Ça, c'est la première des choses. Mais une chose aussi que je trouvais chez papa qui était hors du commun, c'est que c'est quelqu'un qui savait anticiper. Comment ça, l'anticipation? Par rapport aux événements, par exemple? Oui, il va te dire, ma fille, si tu fais ceci, voici les conséquences. Mais non, papa, papa peut se tromper, mais effectivement, ça arrive. Il était très avenant. C'était un monsieur qui savait voir le besoin chez l'autre. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer. Il sait voir le besoin. Et il vient quand il peut aider, il aide. Donc, ce sont des choses, si je me mets à parler, on va peut-être passer toute une journée sur la question. Mais On va passer une journée, peut-être en coulisses. Maman Evelyne. On rend hommage d'abord l'hommage. Et puis par après, on va parler du ministère. Je sais très bien que c'était un homme de ministère. Vous savez comment ça fonctionne, hein? Si c'est un pasteur, il y a deux voyages, il peut être appelé quelque part à l'extérieur, tout comme dans l'intérieur. Et souvent, en tant que père de famille, lui faisait un peu comme parce qu'on m'aurait appris qu'il était toujours en veste, même quand il est au salon avec ses enfants. Non, pas du tout. J'ai dit au Moré. Non. Je crois qu'il y a certaines questions que je reprends dans les livres, effectivement, parce que beaucoup de gens l'ont connu à la chair en tant que pasteur. Mais dans les livres, Albert Loukoussa, mon père, j'anticipe d'en parler. Ils vont connaître un peu les détails de ces pères-là ordinaires, comme un papa normal, comme les autres papas. Donc, à la maison, il était vraiment un papa qui grondait, qui pouvait se mettre en culotte, d'ailleurs, très souvent. Est-ce que vous avez du temps pour vous? Parce que être un homme public, un homme évangélique, beaucoup plus, on se concentre par rapport peut-être à la préparation du prêche, ça peut être beaucoup de choses.
Et très très souvent, on a l'habitude de dire que les enfants des hommes de Dieu, ce sont des enfants dont leur éducation est un petit peu abandonnée. J'ai utilisé le terme normal. C'est comme ça que nous disons que c'est un père extraordinaire. C'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de temps, mais quand il vous consacrait des temps, c'était des temps de qualité qui vous restent, au fait, qui restent mémorables. Donc, il savait établir cet équilibre entre être pasteur à l'église et donner du temps pour sa femme et chacun de ses enfants. Parce que vous pouvez avoir des enfants et tous n'ont pas les mêmes besoins. Mais papa savait répondre, par exemple, à moi, il savait me donner ce qui me comblerait. Donc, il savait vraiment faire la part de choses, être pasteur à chaque père dans la maison. Et quand il s'est déplacé? Quand il s'est déplacé, il n'y avait pas vraiment un vide qui vous dérangeait en tant que père de famille? Ça ne vous dérangeait pas? Oui, ça nous dérangeait beaucoup. Mais papa s'arrangeait de nous appeler. C'était vraiment papa présent. Ça veut dire, vous appelez tous les 30 minutes. C'est vous d'ailleurs, c'est nous qui trouvons que papa exagérait. Donc, il vous appelle pour savoir ce que vous avez mangé à la faculté, ça s'est bien passé, ton petit copain, comment il... Donc, il posait des questions de petit copain. Oui. Il était vraiment dedans dans l'éducation. Oui, avec papa, il savait vraiment nous orienter. Moi, je me rappelle, il y a quelque chose. Maintenant, je me dis peut-être, c'est parce que papa savait peut-être qu'il ne serait pas là. Il y a des choses, par exemple, sur les mariages qu'il a eu à nous dire. Mais à cette époque, moi, déjà que j'ai râlé, je disais, mais pourquoi tu m'en parles maintenant? Je n'en ai pas besoin. Mais je me suis rendu compte que c'était important qu'il me le dise à ce moment-là, parce qu'il ne serait pas là. Donc, il était ce genre de papa que même s'il est à l'extérieur, il s'est trouvé des solutions. Il vous fait sentir qu'il est là. Alors, il disait souvent que vous allez penser à moi. Et comment vous le trouviez un peu? Parce que nous, on sentait qu'il nous étouffait, voilà, c'est les mots. Alors quand des fois, nous, on veut prendre notre indépendance, il dit, attendez, vous allez penser à moi quand je ne serai pas là. Ok. Alors, pour clôturer par rapport à cet hommage de papa Albert Loukoussa, qui est d'ailleurs le père de plusieurs ministères, s'il faut le dire, il faut qu'on le reconnaisse. Il faut toujours être humble dans la reconnaissance. Vous le voyez à la chair. Vous l'avez trouvé, vous étiez avec lui à la maison. Puis après, voilà, il est en train de prêcher. Ça vous faisait quoi exactement? En fait, moi déjà, j'étais très impressionnée parce que souvent, quand papa préparait ses prédications, il pouvait m'appeler, il me dit, ma négresse, prends un bic, un stylo, ouvre la Bible dans tel livre, chapitre, et il me dit, écris des grandes lignes. Donc, il me donne des grandes lignes, j'écris. Mais lorsqu'il va les développer à la chair, c'est juste extraordinaire. Donc, c'était un personnage de la parole par rapport à sa personne. En tout cas, ça, il n'y a rien à dire. Donc, le fait qu'il va développer les thèmes, toi, tu as pris les versets, tu as essayé de les lire, il te dit, arrête-toi, souligne là. Mais ce qu'il va dire à la chair, c'est juste extraordinaire. Et c'était du wow. Ouais. Je sais, j'ai eu à participer quand c'était au niveau de la salle Westman. J'y étais quand j'étais encore trop jeune. Je n'étais même pas dans le domaine du média. Mais j'aimais seulement son art oratoire. Et ça me faisait du bien. C'est-à-dire, même quand on n'exerce pas, en guillemets, les autres disent de Dieu, c'est-à-dire se tenir à la chair, mais on exerce aussi autrement au travers de cet itinéraire qu'il nous a laissé. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes une servante de Dieu. Avant, vous avez été la fille du pasteur. Aujourd'hui, servante qui inclut l'image et aussi le fait de papa. Quand je regarde le livre, voilà, vous êtes en train de parler sur votre père, sur le trace d'un héros. C'est vous qui l'avez écrit, ce livre. C'est vous qui l'avez fait. Oui, c'est vous qui l'avez écrit. Et si papa se réveillait de là et se dit non, je suis vraiment fier de ma fille. Et c'est un livre vraiment qui est riche et qui d'ailleurs, quand j'ai essayé de feuilleter un peu, j'ai trouvé qu'il y a tellement de choses intéressantes. Il y a le deuxième sur vous-même, c'est-à-dire Albert Loukoussa, mon père. Là, nous entrons maintenant dans le ministère. Albert Loukoussa. Laissez dire là, les deux choses. Et puis, mon père. Qu'est-ce que vous voulez nous expliquer exactement? En fait, je voulais pour une fois m'approprier mon père.
s'approprier, c'est-à-dire quoi? Vous êtes égoïste? Non, pas du tout. Mais Vous ne voulez pas que les autres puissent non, devenir... non, déjà qu'on Voilà, a partagé vous- toute la vie. On a eu à le partager toute la vie. Donc, à un moment donné, je voulais m'approprier mon père et raconter mon histoire, ce que je retiens de lui, comment il a été. C'est vrai qu'il y a d'autres témoignages de certaines personnes, ça je ne peux pas exclure, mais je voulais vraiment, comment dire, j'avais une relation assez particulière avec lui. Alors, je voulais transmettre au fait cet amour-là à mon père. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué de par son ministère? Et c'est que vous pourrez prendre peut-être devenir encore Evelyne Lokusa, Papa Albert. Donc, ce qui m'a le plus marqué chez mon père, je crois que je le dis toujours, c'est deux choses. Au-delà de prêcher l'évangile, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut prêcher, hein. Vous pouvez prendre la Bible, vous êtes intelligent, vous décortiquez. Avec les écoles de théologie, voilà, de part et d'autre. Mais ce qui m'a marqué dans la vie de mon père et de son ministère, c'est un homme vrai. Un homme vrai qui a aimé Dieu d'abord, parce qu'il y a des gens qui prêchent, mais n'ont pas cette vie de consécration. Mais moi, j'ai vu mon père aimer Dieu. Aimer Dieu au point où il pouvait dire, je suis prêt à vous sacrifier pour accomplir ma mission. Et en tant qu'enfant, c'était très fort. Le verbe, il est vraiment glissant. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu à pouvoir comprendre de par ce verbe-là, prêt à vous sacrifier? Non, c'était choquant pour des enfants parce que pour nous, papa, c'était d'abord la volonté de Dieu qui primait. D'abord faire ce que Dieu, ou accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Donc cela impliquait que si nous ne suivons pas, il est prêt d'abord à nous laisser d'accomplir la mission et puis on va comprendre après. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment aimé Dieu au sens du mot aimer et sa vie est une offrande à Dieu, était une offrande à Dieu. Et la deuxième des choses, c'est son amour pour le prochain. Les gens aiment Dieu qui ne voient pas, mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas leur prochain. On peut dire qu'on aime, mais c'est dans les actes au fait qu'on voit qu'on a aimé. Et lorsque moi je prends les témoignages même de ces enfants spirituels ou adoptifs, vous sentez qu'ils peuvent témoigner, comme Nelly l'a dit, que papa l'a aimé, elle a senti cet amour-là. Et c'est ça, ces deux choses-là vraiment qui m'ont touché au-delà des prêchés, parce qu'aujourd'hui, il y a des orateurs terribles, il y a des gens qui prophétisent avec des attitudes, mais ils n'aiment pas Dieu dans leur façon d'agir, ils n'aiment pas leur prochain. Et c'est ça même qui est décevant aujourd'hui dans le corps de Christ. Avant que je ne puisse parler avec Madame Nelly, maintenant vous êtes dans le ministère. Vous avez parlé de papa, c'est bien. Vous êtes servante de Dieu. Vous passez aussi à la chair. De temps en temps, oui. Mais non, qu'est-ce que vous entendez par aimer son prochain? Aimer Le fait que vous êtes maintenant dedans. Aimer son prochain, c'est être là pour la personne. Ça veut dire, Nelly a dit, papa pouvait anticiper les besoins. Donc, il ne faut pas forcément attendre que la personne, par exemple, vienne vous exposer un besoin. Vous pouvez aussi voir que cette personne est dans le besoin et combler ces besoins-là. Et c'est ce que nous essayons de faire aussi au travers de la Fondation Albert Lokusa. Donc, nous mettre, aider ceux-là qui sont dans le besoin avec le peu de moyens que nous avons. Il y a des orphelins, il y a des veuves. Il y a de cela une année. Bon, vous avez eu à être quelque part à la prison, vous avez été dans des orphelinats pour aider les démunis avec les peu que vous avez. Je sais que la première action, c'était avec vos fonds propres, puis après les gens ont compris la vision, ils ont commencé un petit peu à vous venir en aide, pas vous aider, vous venir en aide. Oui, c'est une bonne action. Et qu'est-ce que vous entrevoyez un petit peu par rapport à la fondation, parce que certes on parle du ministère de papa, mais on glisse, parce que c'est un événement qui va se dérouler ce 11 janvier 2025. Il faut que tout le monde soit là, tout celui qui a eu à goûter au jus de papa doit être là, peu importe sa congrégation. Certainement. C'est notre prière. Oui, non, il faut quand même qu'on soit reconnaissant, s'il vous plaît. On peut s'appeler de toute dénomination. Il ne faut pas oublier la case de départ, c'est vraiment important. Alors, je suis vraiment très ravi du fait que vous avez brandi l'étendard de papa et vous avez réuni beaucoup de gens parce que c'est un écho qui nous vient vraiment de très loin. Ce n'est pas seulement ici en RDC,
même au niveau de l'extérieur, parce que papa lui-même a prêché avec P.D. Jakes, Tony Dexter Jakes. Hein. C'est ça. Mais oui, mais si on a assisté, c'est-à-dire c'est comment? Dans les coulisses, on fait quoi? Il a assisté certainement à l'époque. Il a assisté, là, tu parlais ensemble. Donc, quand déjà c'est quelqu'un qui fraye, quelqu'un se permet d'effrayer un passage de ce genre, même lorsqu'aujourd'hui on se retrouve à aller par-ci et par-là pour prêcher, c'est-à-dire on comprend que non, nous marchons sous le pas de papa. Maman Nelly, servante de l'Éternel, avant c'était fille adoptive de papa Albert. Oui. Son ministère, vous avez retenu quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous prouve, qu'est-ce qui vous marque par rapport à tout ce que vous avez vécu avec papa Albert Loussa après son départ? Vous avez retenu quoi exactement et qui a réconforté votre vécu? Bon, en fait, moi, je dirais c'est son grand cœur, hein, comme Evelyne venait de le dire. Et nous avons fait le tour dans le cadre de l'organisation de cette célébration. Plusieurs serviteurs, plusieurs enfants de papa. Et les témoignages que nous recevons nous ont beaucoup édifiés, dans le sens où c'était un homme, c'est vrai, qui prêchait, mais qui avait un grand cœur. Tout le monde revient et se met d'accord sur le grand cœur qu'avait papa Albert. Ça veut dire, nous nous disons, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement aller à l'église et tout ça, mais c'est beaucoup plus dans le vécu quotidien, en donnant de l'amour. Nous devons vraiment donner de l'amour à notre prochain, à nos frères et sœurs en Christ. Donc c'est vraiment le grand message que moi je peux retenir de cet homme. Exactement. Nous sommes en train de continuer, maman Evelyne. Nous sommes à votre troisième livre qui s'intitule, c'est la deuxième personne du singulier, élargie, c'est-à-dire ça doit être l'impératif, élargir l'espace de ta tente. En fait, ça c'est Élargir l'espace de ta tente est un livre qui a été écrit par papa Albert lui-même. Et dans ce livre, plusieurs ont compris que c'est un message révolutionnaire. Un message qui nous pousse à voir au-delà de notre, comme lui-même disait, nous devons sortir de notre berceau. Parce qu'au-delà de cela, il y a autre chose. Donc, nous recommandons vivement ce livre, qui est toujours d'actualité 20 ans après. Hein. Et si on peut mettre un peu du jus, ça voulait dire quoi? Voilà, cette expression, maman Evelyne, de papa, parce qu'il rappelait ça chaque fois dans son prêche, nous devons sortir de nos berceaux. Exactement, il faisait allusion à quel type de vie? En fait, il voulait que l'homme comprenne qu'il doit se mettre au diapason de Dieu. Ça veut dire au niveau de Dieu. Vous savez, chacun vient de quelque part, d'une famille, et des fois on a des limites de l'environnement, des limites de nos pensées, des limites que les diables nous imposent, la société, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons voir à la dimension de Dieu. C'est comme ça qu'il a commencé ses livres en parlant d'Abraham, où Dieu l'a fait sortir de l'extérieur et lui dit, regarde les étoiles, si tu peux le compter, telle sera ta descendance. Parce qu'Abraham s'est plaigné de ne pas avoir un enfant. Pour lui, il désirait qu'un enfant. Mais Dieu voyait Abraham comme le père d'une multitude. Alors il fallait qu'Abraham quitte de là où il était pour voir à la dimension de Dieu. Et beaucoup de gens qui ont appliqué ces messages dans leur propre vie, nous avons vu des gens qui sont venus de nulle part, diriger des sociétés, avoir aujourd'hui des grands ministères de renommée, parce qu'ils ont élevé leur dimension, leur raisonnement ou leur vision à la hauteur ou au diapason de Dieu. Donc c'est un peu ça. D'accord. Madame Evelyne, c'est vraiment un plaisir, parce que nous attendons seulement la date. Jour J, dans peu de temps. On sera ensemble. Voilà, c'est 11 janvier 2025. Ça sera vraiment une très bonne année de traversée avec un grand événement qui sera vraiment, voilà, au sommaire. Exactement. Madame Nelly, je vous prends toujours à pied levé. L'événement pour le 11, qu'est-ce qui sera au menu?
Voilà, nous sommes le 11 janvier à l'espace Baïlis à partir de 8h30. Nous avons au programme la louange et l'adoration avec plusieurs musiciens qui vont venir de différentes églises. Hein. Ok. Nous avons fait un groupe de louange avec des membres de plusieurs églises. Et puis, nous aurons comme musicien invité le pasteur Johnny Aron. Nous avons une sœur qui vient de Lusaka, la sœur Tracy. Et puis, nous avons le frère Christian Mukuna qui viendra de Kinshasa. Ça, c'est pour la louange et l'adoration. Nous aurons également au programme des témoignages de plusieurs personnes qui ont été impactées par la vie et le ministère de Papa Albert Lukusa. Donc, quelques personnes viendront donner leur témoignage à cette occasion. Nous aurons également un temps où nous aurons à projeter des vidéos sur la Fondation Albert Lukusa, les réalisations depuis que nous existons. Ça fait 9 ans que nous existons. Alors, nous allons nous présenter à ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous aurons des projections sur la vie de Papa, des extraits de documentaires sur un documentaire sur Papa Albert, mais on va juste projeter quelques extraits. Nous aurons 2 grandes prédications avec des prédicateurs qui ont connu Papa Albert. Il y a le prophète Daniel Kawata qui va venir de Kinshasa. Et il y a également Papa Gustave Chibambe de l'Église de la Grâce. Et d'ailleurs, une question me vient à l'esprit. Pourquoi le choix sur le prophète Daniel Kawata? Et voilà, Papa Chibambe. Bon, Papa, prophète Daniel Kawata, moi je peux dire, le choix a été porté sur lui déjà sur la qualité du message qu'il donne. Parce que c'est quelqu'un qui donne des messages d'encouragement, des messages, et c'est quelqu'un qui a connu Papa Albert. Nous, entre nous, nous l'appelons tonton, yaya, donc il est de la famille, si je peux dire. Donc voilà. Papa Gustave, c'est notre papa, c'est le petit frère de Papa Albert, pratiquement. Petit frère dans le ministère. Dans le ministère, mais c'est quelqu'un, quand vous suivez son témoignage, ils ont vécu avec Papa. Et il marche sur les traces de Papa. Exactement. Il a vécu dans la famille de Papa, donc c'est vraiment son frère. Okay. Alors nous avons voulu que ces 2 personnes-là viennent à l'occasion pour parler aussi de la vie et du ministère de leur frère. Voilà. Donc, il n'y a pas autre chose comme critère qui a été donné pour le choix. Je pensais que vous avez été vraiment dans le jeûne et prière, le jour de jeûne, et voilà, le Seigneur vous a parlé. Non, c'est notre reconnaissance. Hein. Ok. Ouais, déjà, quand on sait qu'on peut compter sur eux, vous pouvez appeler tonton Daniel pour telle chose, il est là, Papa Gustave, c'est aussi une manière de dire merci. Et en tant qu'enfant, on avait voulu, on a tenu qu'on soit accompagné. C'est vrai que la vision venait de nous, mais on ne peut pas l'accomplir seul. Et déjà qu'eux, ils ont beaucoup d'expérience, on a voulu cet accompagnement, on a cette bénédiction de père, des oncles, si je peux dire, ou de l'oncle, voilà un peu. Qu'est-ce qu'on retient? Parce que nous sommes presque à la fin de tout ce qu'on a dit. Elle n'a pas fini pour le Bon, elle peut continuer. Moi, je pensais que vous avez... Non, vous dire. Donc, non, excusez-moi, alors vraiment, nous avons vraiment. ces 2 prédications, mais nous aurons également un temps où nous allons vendre les livres. Le livre, ouais. Donc, nous avons Entre 3 autres, livres sur les traces. sur le trace d'un héros. Ce livre, Lukusa. en fait, sur les traces d'un héros, c'est un livre qui réunit 9 messages de Papa Albert. Ok. Alors, nous avons... C'est un mystère. Alors, nous vous le recommandons. Hein. Ceux qui ont aimé les messages de Papa Albert, il y en a 9 que nous avons mis sous format du livre. Et c'est ça qui donne sur les traces d'un héros. Nous avons Albert Lukusa, mon père, Evelyne en a parlé déjà, qui est en fait le message, l'expression de son amour pour son père. Je dis son père. Et le tien aussi, faut pas oublier ça. Non, elle s'est appropriée, donc je dis Dans son le père. Donc voilà. Mais nous avons
Élargir l'espace de d'attente, qui est le livre que papa lui-même a eu à écrire. Ces livres seront disponibles. Nous les vendons à $25 la pièce. Donc, bienvenue à ceux qui voudront acheter. Nous avons également mis en vente en paquet sur format flash. Des prédications. Combien de prédications Il y a 30 prédications de Papa Albert qui seront vendues ce jour-là, en audio, et 10 prédications en vidéo. Pour ceux qui aiment, qui veulent... Et le flash revient à combien? Si c'est le flash audio, par exemple, ça peut revenir à combien? À $10. Mais les deux. Les deux. On fait le même. À $10, vous leur donnez 2 flashs, c'est ça? Non, par pièce, hein. Ça dépend du volume. Donc, il y a des flashs. Oui, voilà, un flash audio, il prend audio, l'autre veut prendre un flash vidéo, voilà, et ça n'accapare et ça évolue comme ça. Donc, il y aura cette vente-là. Et puis, après, il y aura... nous allons primer 2 personnes qui seront primées. Ça c'est une surprise. Je peux vous taquiner? C'est sur quels critères? Vous le saurez si vous venez. Donc, nous aurons à primer 2 personnes. Et puis, après cela, voilà. Donc, c'est en fait ça le gros du message, du programme qui aura le 11 janvier. Alors, nous invitons que tous ceux qui ont connu Papa Albert, qui ont été bénis par son ministère, par sa vie, venez nombreux célébrer avec nous, remercier le Seigneur pour cet homme qui a été donné, qui a laissé des traces sur son passage sur cette terre. Donc, venez nombreux à partir de 8h30. Nous serons là et nous comptons terminer à 18h30 avec une pause, mais qui ne sera pas une pause en fait à 12h. Comment c'est une pause qui ne sera pas une vraie pause? Ça sera en fait une pause où les gens pourront aller boire ou se rafraîchir, mais donc, il y aura en même temps, il y aura un mini-concert avec le frère Christian Mukuna. Donc, à cet instant-là, le frère Christian Mukuna va agrémenter la soirée. L'après-midi, il faut le dire. L'avant-après-midi. La pause. Voilà. Allez-y. Dieu peuvent être là. D'accord. Et toujours avec vous, les débuts de la manifestation? C'est à 8h30. 8h30. Oui, nous commençons à 18h30. 18h30. Ok. Peut-être une question qui me vient à l'esprit. Ça va tomber quel jour? C'est un samedi. Exactement. C'est un samedi. Ouais, c'est vraiment un jour bien choisi. Surtout comme c'est les Shabbats, donc tout le monde et ceux qui observent la semaine anglaise peuvent facilement participer. Même ceux qui travaillent, par exemple, juste vers 12h, tout comme on peut prendre un congé à valoir de 2 ou 3 jours, juste pour la mémoire de Papa Albert. On doit le reconnaître, mesdames, messieurs, oui, certainement parce que Papa nous a laissé des grandes traces. Aujourd'hui, nous voyons des grands serviteurs qui évoluent dans les prophéties, qui évoluent dans la prédication, la parole, tout ça, la délivrance. Ils étaient sous les pieds des papas. On doit le reconnaître certainement. Alors, chers serviteurs, venez à cette cérémonie. C'est très important pour notre vie. On se rappelle beaucoup de choses. Madame Evelyne, en guise de conclusion, aurait-elle quoi? Parce que on doit se préparer pour la cérémonie, exactement. Voilà, comme vous l'avez dit, Nelly et M. Godefroy, nous attendons tout le monde. L'entrée est libre, donc c'est pas payant. Nous voulons vraiment que ces jours-là, tous ceux-là qui se reconnaissent, son Papa Albert, qui ont été impactés par son ministère, qui veulent honorer le travail que Papa Albert a fait, venez nombreux célébrer avec nous, célébrer les dieux qui appellent et qui établissent les hommes. Donc, ça sera vraiment une grande fête pour nous et je crois que Papa Albert le mérite amplement. Donc, bienvenue à tous, les 11 janvier. D'accord. Ça a été spéciale célébration, hommage à la vie et au ministère du feu, Albert Loukoussa, notre Père, notre itinéraire, dans l'évangile, dans les choses de Dieu. Madame, messieurs, j'ai reçu Madame Evelyne Loukoussa, présidente de la Fondation Albert Loukoussa,
et sa vice-présidente, Madame Nelly Timine. On se retrouve prochainement. Bye bye. La Fondation Albert Loukoussa vous invite à un événement inoubliable. Le 11 janvier 2025, rejoignez-nous pour une grande célébration à l'espace Balis, avenue Changalele à Lubumbashi. De 8h juste à 18h30, venez vivre un moment de louange, de partage et de bénédiction. Au programme, louange et adoration avec des invités exceptionnels. Frère Christian Mukuna de Kinshasa, servante Tracy Yassa de Lusaka, le pasteur Johnny Aron de Lubumbashi. Des témoignages inspirants, des extraits documentaires captivants, la vente des livres pour nourrir votre foi et votre esprit. Et bien sûr, des prédications puissantes audio et vidéo du pasteur Albert Loukoussa. Ne manquez pas l'opportunité de vous procurer ces livres qui transformeront votre vie et approfondiront votre parcours spirituel. Des intervenants des renom, le pasteur Gustave Chibambe de l'église La Grâce de Lubumbashi, docteur prophète Daniel Kawata de Kinshasa. C'est une journée pour célébrer ensemble, apprendre, adorer et répartir, transformer. Soyez nombreux à répondre à cet appel. Le 11 janvier 2025 à l'espace Balis à Lubumbashi à partir de 8h. Venez célébrer et soyez bénis.